Messieurs les ministres du gouvernement égyptien ici présents, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration et surtout, chères étudiantes et chers étudiants. C'est à vous en particulier que je veux m'adresser aujourd'hui à l'occasion de ce trentenaire de l'Université Senghor, car vous avez la même aspiration légitime qui animait la première promotion, celle d'explorer les chemins de l'innovation et de l'excellence afin de mettre plus efficacement votre expertise au service de vos pays. Plus que jamais, alors que la pandémie s'est invitée inopinément à cet anniversaire, je tiens à vous encourager dans vos efforts et à vous souhaiter plein succès. Car depuis 30 ans, vos succès sont aussi ceux de l'université et ceux de la francophonie dont elle est l'un des opérateurs directs. L'Université Senghor se définit comme internationale, de langue française et au service du développement africain. Internationale, elle l'est depuis sa création, placée sous le signe de l'entente multilatérale francophone. C'est à juste titre qu'elle a pris le nom d'un des plus illustres pères fondateurs de la francophonie, dont elle partage l'idéal de solidarité. Ce caractère international est et doit continuer à être au cœur des instances de gouvernance de cette université, comme au centre de sa vie quotidienne, avec la diversité des étudiants et des enseignants, avec les campus décentralisés que je souhaite encore plus nombreux. La langue française, l'Université Senghor doit continuer à la revendiquer, sans complexe et même avec beaucoup de fierté. Car cette université, source d'opportunités professionnelles pour la majorité de ses étudiants, fournit la preuve éclatante de l'utilité du français comme langue de transmission de connaissances et d'expérience. Au service du développement, en particulier de l'Afrique, l'Université Senghor n'a jamais cessé de l'être avec ses formations innovantes dans des domaines stratégiques. L'environnement, enjeu planétaire, la santé, au premier plan en ce moment de crise sanitaire, la culture, dont l'apport à l'économie doit être davantage valorisé, la gestion, si essentielle à la bonne gouvernance et à une véritable croissance partagée, le numérique qui bouleverse en profondeur nos sociétés. L'Afrique, nous en sommes tous convaincus, est dotée d'un immense potentiel. Le plus important est son capital humain, ses hommes et ses femmes, et j'insiste particulièrement sur les femmes, ces actrices du changement, sur lesquelles l'Université Senghor a fortement parié, atteignant cette année la parité parmi les étudiants. Une parité que l'on verra bientôt aussi, j'en suis sûre, parmi les enseignants et les cadres. La jeune Université Senghor représente la francophonie de l'avenir, maître mot du 50e anniversaire de la francophonie institutionnelle que nous célébrons aussi en 2020. À l'occasion de ce double anniversaire, ayons tous une ambition renouvelée pour cette université, surtout en ce moment où, grâce à la générosité des autorités égyptiennes, elle va pouvoir bientôt rayonner depuis un nouveau siège, plus digne de ce qu'elle représente, plus digne de la qualité et de la modernité de ses formations. L'Université Senghor est l'une des plus belles réalisations du projet francophone. C'est avec elle que nous construisons son avenir. Soyez assurés de mon soutien constant et fidèle à ses côtés, à vos côtés. Je vous remercie.